Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette quatrième critique de série. Alors dans les trois premières vidéos, c'était des séries de qualité vraiment qui étaient vraiment très bien. Et maintenant, faut bien aller aussi dans des séries qui sont pas bonnes. Et Quantico en est une. Alors attention, c'est pas une bouse, hein, mais c'est pas une bonne série non plus. C'est le genre de série, en fait, tu regardes un épisode et tu ne peux plus t'arrêter. Mais j'ai réussi à m'arrêter, j'ai quand même regardé 18 épisodes de la première saison. Mais je continuerai pas parce que ça devient du grand n'importe quoi au fil des épisodes. Et donc je vais vous présenter cette série. Euh, Avec quand même en production, et c'est là qu'on dit vraiment, on voit euh, où il voulait, enfin, quelle série en fait il voulait faire parce que les producteurs sont Joshua Safran, c'est ceux qui ont fait, c'est lui qui a fait Gossip Girl, et de l'autre côté on a Mark Gordon qui produit Esprit criminel, euh, je crois qu'il produit NCIS il me semble. Donc voilà, on voit il voulait en fait mélanger clairement le policier avec, je sais même pas comment on appelle les séries comme Gossip Girl. Ouais, les séries pour ados, clairement, oui, voilà, les séries pour ados, pour adolescentes, avec un E. Et, enfin, par exemple, le pilote est très bien. Je trouve que le pilote est rythmé, même si évidemment toute la saison, enfin, toute la série, le synopsis n'est pas crédible, c'est n'importe quoi. Voilà, donc je vais vous le dire, le synopsis. Donc, c'est l'histoire d'Alex Parrish, qui, en fait, se retrouve au milieu d'une histoire de terrorisme, puisque en fait, elle s'est retrouvée après sur la scène, comment dire, sur les lieux d'un attentat. Donc l'attentat qui est dans la série le deuxième plus gros attentat de l'histoire des États-Unis, évidemment après le 11 septembre. Donc c'est la gare qui explose et elle se retrouve au beau milieu des débris. Et je crois que c'est la première scène de la série. Et voilà, donc ensuite, des personnes la rejoignent et lui disent que en fait, le terroriste fait partie de sa promotion de Quantico. Sauf qu'en fait, pardon. En fait, elle va se rendre. En fait, le FBI va croire en fait que c'est elle et va la poursuivre, mais sauf que elle, évidemment, et c'est ça que j'aime pas dans les séries comme ça, c'est elle peut se rendre dire c'est pas moi, voilà. Mais non, elle préfère euh, échapper pour paraître encore plus suspect, super intelligente. Et en fait, elle va essayer de retrouver donc le terroriste qui fait partie de sa classe à l'académie du FBI. Mais évidemment, on a donc la série est constituée des trois quarts donc de flashbacks. Là où elle rentre à l'académie, en fait, l'histoire principale se passe, l'intrigue principale se passe, je veux dire, après l'attentat, mais vraiment, euh, on a vraiment ce qu'on voit à l'écran les trois quarts du temps, c'est donc à l'académie du FBI, où en fait on va voir, en fait ça introduit les personnages, ça évidemment, alors il y a des magouilles dans tous les sens. Euh, on, on dirait que c'est tous des méchants en fait dans, dans, dans l'académie, ils ont tous quelque chose à cacher évidemment. Donc pour le casting, on a un casting très jeune avec quelques personnages. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelques acteurs qui sont un peu plus connus euh, que d'autres. Donc j'ai choisi, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 8 personnes qui pour moi sont les personnages principaux, mais encore une fois, comme dans Hannibal, c'est pas pour tout le monde. Alors en premier, on a Priyanka Chopra, donc qui est une actrice indienne, c'est une ancienne Miss Univers, bah oui, hein, euh, qui s'en sort pas trop mal, faut dire la vérité, elle s'en sort vraiment pas trop mal. Mais clairement, elle a été prise, je pense, pour son physique. Mais bon, ça c'est mon avis. C'est son premier rôle, je pense, mondial international. Elle avait joué dans quelques films indiens.
Voilà. Ensuite, on a Graham Rogers. Donc, ah, pardon. Non, je l'ai dit. En fait, Priyanka Chopra joue Alex Parrish, évidemment. Donc, ensuite, Graham Rogers qui joue Caleb Haas. Lui, c'est son deuxième gros rôle. Il avait joué dans Révolution, une série NBC, il me semble, qui était nulle. Mais bon. Hmm. Ensuite, on a Tate Ellington qui joue Simon Asher et qui, lui, a joué dans le très bon Remember Me avec Robert Pattinson. Je crois que c'est son premier rôle en série, mais là, je suis vraiment pas sûr. Ensuite, on a Joanna Brady qui joue Shelby Wyatt, qui a joué au cinéma dans Avatar, pas celui que vous pensez, mais Avatar, le dernier maître de l'air. Je sais pas si c'est un... Alors, je l'ai pas vu, donc je sais pas si c'est un film d'animation ou un film en live action. Donc, à mon avis, soit le près de sa voix, soit... à mon avis, c'est un film d'animation. Elle a joué aussi dans la série Greek. Ensuite, on a, je pense, l'actrice qui s'en sort le mieux dans la série, qui est Yasmine Al-Masri, donc qui joue Nima et Raina Amin. C'est son premier rôle international et je pense qu'elle s'en sort vraiment pas mal, vu qu'en fait, on voit vraiment dans la série que donc Nima et Raina sont vraiment deux personnages différents. Elle arrive vraiment à comment dire, séparer les deux. Et en fait, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, je pense que c'est vraiment des jumelles. Je veux dire, il y a deux actrices jumelles. Et non, non, c'est bien une actrice qui fait ces deux rôles. Donc là, ça veut dire qu'elle fait du bon boulot. Ensuite, on a Jake McLaughlin qui joue Ryan Booth. Lui qui a joué dans La Vallée d'Ella, pardon, qui est son plus gros rôle au ciné. Et il a joué aussi dans la série Believe. Ensuite, on a oh là, Unjanu Ellis, Anne Aunjanu, un prénom dur à dire. Elise, donc, qui joue Miranda Shaw, la directrice de Quantico. Elle a fait énormément. Dont son plus gros film c'est Ray, et elle a joué dans beaucoup de séries, NCIS Los Angeles ou Mentaliste. Et ensuite, on a eu Josh Hopkins, qui devait à la base ne pas jouer ce rôle, sauf que quelques mois avant le début de la série, avant le début du tournage, donc ça devait être quelqu'un d'autre, et c'est encore marrant parce que sur certaines affiches promotionnelles, c'est encore l'ancien acteur qui est à l'image et pas lui. Mais bon, voilà. Qui joue Liam O'Connor, et lui, il est connu pour avoir joué dans Armageddon de Ridley Scott. Bon film, mais pas incroyable. Donc voilà, pour le casting de Quantico. Donc c'est voilà, vraiment un casting très jeune avec des acteurs et actrices qui n'ont pas d'expérience. Ensuite, donc qu'est-ce que je pense de la série? Donc voilà, c'est le genre de série où tu tombes vite. Enfin, t'as toujours envie de voir la suite, donc tu regardes après. Et pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'en fait, l'histoire devenait tellement énorme, et tellement énorme, pas dans le bon sens, hein, et tellement du n'importe quoi, que là, ça m'a totalement sorti de la série, alors que quand même, avant, ça marchait, et j'avais envie de connaître la suite, parce qu'il y a il y a des rebondissements presque tous les épisodes. Donc, et ça, c'est con, parce que ça en devient vraiment chiant à la fin, parce que c'est tellement grand, ça te sort totalement du dit, bah oui, bah évidemment, c'est tellement pas crédible. Euh, ouais, à un moment, je vous le dis, hein, c'est du spoil, à un moment, elle, elle travaille évidemment à son insu avec le terroriste, mais c'est complètement con, quoi. Je veux dire, elle a pas, en plus, c'est ça qui est ouf, c'est qu'elle a pas, le terrorisme ne fait même pas de chantage. Au début, après évidemment que si, mais au début, il fait pas de chantage. C'est ça qui est ouf. L'autre a fait ok, d'accord. Ah, je vais le faire pour vous, ouais, parce que vous étiez sympa. Alors, ouais. Non, mais c'est pas crédible, il faut avoir un moyen de pression. Après, là, je suis d'accord. Après, le terroriste, il est devenu intelligent et elle, bon, voilà. C'est une série très frustrante parce que tu te dis, mais putain, mais pourquoi tu fais ça? Tu peux aller voir quelqu'un, tu peux avoir de l'aide, mais non, elle préfère être tout seul. Euh, donc oui, c'est clairement pas crédible, mais bon, c'est normal aussi, hein. Il y a beaucoup de séries comme ça, hein, et qui sont pas forcément mauvaises. Donc voilà, Quantico n'est pas une bonne série, n'est pas une bouse.
Ouais, si je devais la noter sur 10, je dirais un petit 4. Ouais, 4 sur 10. Euh, Franchement, je pense qu'il y aurait, ils auraient pu faire mieux. Ouais. Et c'est une série qui a battu des records, hein. Ce qui est marrant, c'est que en replay, elle a battu des records de replay aux États-Unis. La rediffusion fait presque plus que la diffusion, la première diffusion, ce qui est super rare aux États-Unis. C'est bon. Voilà, en France, elle a fait une très bonne audience sur M6, je crois 4,5 millions, ce qui est vraiment pas mal. Je sais pas, après j'ai pas regardé les autres audiences, ce qui a suivi, donc je sais pas si elle marche ou après elle a descendu. Mais voilà, elle a une saison 2, c'est normal, parce que ça marche, donc ils en profitent. En tout cas, voilà, je le redis encore une fois, c'est pas une bouse, c'est pas une bonne série, c'est une 4 sur 10. Voilà, donc je vous conseille de pas la regarder, parce que sinon vous n'allez pas vous arrêter. À moins vraiment que vous avez du bol, parce que moi j'ai pas pu arrêter jusqu'au 18e épisode, donc sur 22 hein, quand même. Mais en tout cas, voilà, je ne vous la conseille pas, passez votre chemin, ne regardez pas Quantico. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, excusez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un petit j'aime si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.